nos Bibles. Je suis sur Juge, chapitre 6, verset 1er à 6. Juge, chapitre 6, verset 1er à 6. Je lis au nom de Jésus. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Madianites pendant 7 ans. Les Madianites opprimaient durement Israël pour leur échapper. Les Israélites utilisèrent les couloirs, les cavernes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et des nomades de l'Orient. Ils campaient sur leur terre et détruisaient les productions du sol jusqu'à proximité de Gaza. Ils ne laissaient rien à manger aux Israélites, ne leur laissaient ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux et leurs tentées. Ils arrivaient en masse comme les sauterelles. Ils étaient si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne pouvait pas les compter. Ils envahissaient le pays et le dévastaient. Ainsi les Israélites firent plonger dans une telle misère par les Madianites. Ils appelèrent les seigneurs à leur secours. Alléluia. Ici, la Bible nous dit qu'il y avait un temps, il y avait un moment en Israël que les enfants d'Israël avaient fait encore ce que l'Éternel n'avait pas aimé. Alléluia. C'est-à-dire que c'était un temps que les enfants d'Israël ont encore péché contre Dieu. Ils allèrent encore se prosterner devant d'autres dieux. Or, c'était une prohibition chez l'Éternel. Donc, l'Éternel avait interdit ça. Comme en dehors de lui, on ne pourra plus adorer d'autres dieux. Alléluia. Mais les Israélites ont encore adoré les autres dieux que leurs dieux. C'est pour cela que le Dieu les avait livrés pendant 7 ans dans le mains de Madianites. C'était vraiment une souffrance pour le peuple d'Israël. C'était vraiment une forte calamité. Donc ils ont passé des moments très difficiles. C'était pourquoi? Parce qu'ils avaient péché devant Dieu. Alléluia. Donc quand ils ont péché devant Dieu, l'Éternel les a livrés pendant 7 ans. Lui-même l'Éternel les a livrés parce qu'ils avaient péché devant Dieu. Et quand l'Éternel les avait livrés, ils ont passé des moments très difficiles. Donc les Madianites venaient seulement détruire leur production. Donc s'ils ont en train de faire quelque chose, leur production pour chercher quoi manger, mais les Madianites venaient seulement les détruire. Ils ne touchaient pas les personnes, mais ils venaient seulement détruire leur production. En plus, ils ne venaient pas seuls, ils ont cherché encore une force de coalition avec d'autres nations comme les Amalécites et les fils de l'Orient. Ils venaient camper en Israël et seulement détruisaient leur production. Les Israélites n'avaient pas quoi vivre. Parce que si même quelqu'un ne te touche pas, mais si tu touches quelque chose qui est à toi, qui est nécessaire pour que tu puisses vivre, donc cela veut dire qu'il t'a déjà touché. Alléluia. Donc les Amalécites ne touchaient pas le peuple d'Israël. Ils venaient seulement camper et les Madianites pour détruire seulement leur production. Et les Israélites ne savaient pas quoi faire. Ils se sont retirés dans des cavernes pour fuir les Amalécites. Alléluia. Mais la Bible dit malgré ça, la main des Madianites était seulement très forte. Ça pesait toujours pour le peuple d'Israël. Donc ils ne savaient pas où aller. Alléluia. C'était pourquoi? C'était parce qu'ils avaient péché devant Dieu. C'est pour cela que Dieu les avait livrés dans les mains des Madianites. Donc ils ont détruit leur production. Au moment où ils cherchaient à avancer, à aller en avant, mais ils étaient toujours bloqués par les Madianites parce qu'ils détruisaient leur production. Alléluia. Maintenant, au lieu de chercher l'Éternel, et pour eux, ils préfèrent aller se cacher dans les cavernes. Ils préfèrent se retirer pour fuir les Madianites. Or, ils n'avaient pas un moyen pour fuir les Madianites. Mais ils ont préféré seulement aller se cacher. Mais malgré tout, ils se sont cachés. Mais ça ne marchait toujours pas. Les Madianites les maltraitaient toujours. Les Madianites les opprimaient toujours en détruisant
leur production. Alléluia. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être nous nous posons certaines questions, mais pourquoi je n'avance pas? Pourquoi mes entreprises ne prospèrent pas? Pourquoi tant de blocages? Pourquoi si je veux faire quelque chose, mais ça ne marche pas? Pourquoi toutes ces difficultés? Nous nous posons souvent des questions comme ça. Parfois nous disons que c'est la sorcellerie. Parfois nous disons que ça vraiment ce sont des sorciers qui me cherchent ça. Nous voulons toujours seulement chercher des sorciers dans nos familles. Peut-être nous allons dire ça c'est ma belle-mère qui me bloque. Ça c'est ma maman, ça c'est mon papa, ça c'est mes frères. Mais peut-être c'est aussi le péché qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc souvent nous disons, mais pourquoi ça? Pourquoi tout ça? Nous avons toujours tendance à voir les sorciers, à donner le pouvoir aux sorciers. Or, notre façon de marcher devant Dieu, ça ne plaît pas à l'Éternel. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas haute pour agir. Ses oreilles ne sont pas dires pour attendre. Mais ce sont les péchés qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Donc lorsque quelqu'un a péché, il a déjà créé un mur de séparation avec lui et Dieu. Donc il n'a pas donc Dieu ne peut pas écouter sa parole. Parce que même sa prière, parce que sa prière, c'est comme le bruit à l'oreille de l'Éternel. Parce que jusqu'à ce que tu vas arranger avec l'Éternel, là tu feras la gloire de Dieu. Donc celui qui marche, celui qui pêche, ne peut pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Dieu est en horreur avec le péché. Quand le diable qui était Lucifer dans les cieux, lorsqu'il a péché, Dieu n'avait pas tardé. Dieu les avait précipités déjà. Donc c'était d'une manière rapide. Alléluia. Donc Dieu n'avait pas tardé. Dieu n'a pas d'excuse avec le péché. Alléluia. Donc lorsqu'il a péché, Dieu les avait chassés. C'est comme si le cas d'Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, Dieu les avait chassés du jardin. Alléluia. Mais la Bible dit en Genèse chapitre 3 verset 6, la femme vit que l'arbre était agréable à manger et beau à voir. Alléluia. Donc c'est ça la pensée de l'homme. L'homme, quand il est face à un péché, selon son pensée, il voit que ce que je vais faire, c'est bon. Alléluia. Comme Ève, Dieu les avait interdits légalement de ne pas toucher à cet arbre et de ne pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre. Alléluia. Mais Ève, dans son passé, elle a dit que non, l'arbre, les fruits de l'arbre étaient agréables à voir et beaux à manger. Alléluia. Or, ce n'était pas le cas. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Dieu dans sa puissance, il voit contrairement aux hommes. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse lire ce passage. Nous sommes à Genèse, chapitre 4, verset 7. Genèse, chapitre 4, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Parce que moi, j'ai une autre version. Ma Bible, c'est la frondeuse, c'est le français courant. Je lis au nom de Jésus. Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le décide. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Alléluia. Donc, c'est-à-dire quoi? L'homme, selon lui, quand il est face à un péché, donc son désir, donc l'envoie vraiment pour le faire. Donc, il a toujours tendance à toucher, à les faire. Alléluia. Donc, parce que lui, quand il les regarde, il voit que le péché pour lui, c'est bon, agréable à le faire. Mais l'Éternel voit contrairement aux yeux des hommes. Alléluia. Dieu a dit à Caïn, lorsque Caïn avait la haine pour son frère, alléluia, parce que l'offrande d'Abel, Dieu l'avait agréé. Mais par contre, son offrande, Dieu ne l'avait pas agréé. Alléluia. Mais Caïn avait déjà la haine contre son frère. Mais Dieu l'avait déjà averti. Il lui a dit, Caïn, regarde déjà le péché. Il est comme un monstre tapis à ta porte.
Mais il désire te dominer, mais toi, sois le maître. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Nous aussi, nous sommes capables de dominer les péchés. Alléluia. Parce qu'il y a certains hommes, certaines personnes qui disent que moi je suis toujours faible, la chair est toujours faible. Peut-être c'est pour cela que je suis tombé. Or, ce n'est pas ça. Alléluia. Dis avec Caïn, toi sois le maître. C'est-à-dire que toi domines les péchés. Parce que Caïn avait la capacité de dominer les péchés là. C'est pour cela que nous aussi, devant un péché, Dieu nous a donné la force, la domination sur les péchés. Donc nous sommes capables de dominer sur les péchés. Ce n'est pas dire que non, si la chair est faible comme les autres disent, c'est pour cela que tu sais moi donc tendance seulement à pécher. Ce n'est pas ça. C'est le contraire chez Dieu. Alléluia. Donc nous étant des hommes, nous voyons que le péché là, c'est bon et agréable à le faire. Mais chez Dieu, il voit que le péché, c'est un monstre devant nous. Il cherche à nous dominer. Donc lorsque quelqu'un a péché directement, il perd sa gloire. Comme Adam a fait perdre sa chérina lorsqu'il a fait péché. Alors, et puis il découvre sa dignité. C'est ça, nous, lorsque nous péchons. Parfois, on se pose beaucoup de questions. Mais pourquoi ma vie ne prospère pas? Mais pourquoi si tu fais quelque chose, ça ne marche pas? Mais nous avons toujours tendance aux sorciers. Dans les prières, nous sommes des combattants pour faire des intercessions. Mais nous oublions nos mots. Nous oublions parfois nos péchés que nous avons commis à l'égard de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, c'est la personne qui vient confesser ses péchés devant Dieu. Celui qui obtient le miséricorde. Mais il y a d'autres aujourd'hui, même s'il a péché pour lui, il trouve ça c'est normal. La raison pour lui seulement, la chair est faible. Il y a des autres qui disent, oh, nous sommes au temps de la grâce. Parce qu'il y avait un ami qui m'avait dit un jour, oh, quand Dieu, il était au temps de Moïse, Dieu était encore jeune. C'est pour cela que Dieu, si quelqu'un a commis le péché, il est frappé. Si quelqu'un a fait quelque chose du mal, Dieu est consigné. Mais aujourd'hui, au temps de la grâce, Dieu est devenu vieux. Dieu est devenu comme grand-père. C'est pour cela si nous faisons des péchés, Dieu nous comprend. Dieu seulement nous regarde, Dieu est miséricordieux. Or, nous oublions que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit que Dieu est miséricordieux et compatissant, là à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais la Bible dit encore Dieu est le feu de vos rangs. Alléluia. Donc cela veut dire que même si nous sommes le temps de la grâce, ce n'est pas dire qu'il y a le temps de la grâce qui nous permet de commettre le péché. Regardons maintenant ce que l'apôtre Paul a dit à Romains chapitre 6. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 1er. Romains chapitre 6, verset 1er, nous lisons encore 15 à 18. Je lis au nom de Jésus. Que faut-il accomplir? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Maintenant, je lis 15 à 18. La Bible dit, mais quoi? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance de Dieu qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. Alléluia. Donc, quand l'homme, pour lui, quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Donc, cela nous permet de commettre toutes sortes de péchés parce que la grâce de Dieu surabonde à nous. Or, ce n'est pas ça. Alléluia. Quand Jésus-Christ était venu ici, il était venu nous ramasser, nous relever là où nous étions tombés dans la loi, dans l'esclavagisme du péché, pour avoir maintenant la justice de Dieu.
de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas dire que lorsque nous péchons, c'est la grâce de Dieu qui sera bon pour nous. Oui, c'est ça, dit la Bible. Mais il ne faut pas prendre les pensées, c'est que l'apôtre Paul a dit ici, que lorsque nous péchons, lorsque nous sommes dans le temps de la grâce, cela nous permet de pécher. Or, ce n'est pas ça. Mais Jésus-Christ était venu nous élever dans la loi du péché, dans l'esclavagisme du péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit ici, celui qui pêche, il est toujours dans l'esclavagisme du péché. Alléluia. Donc ça veut dire que si quelqu'un est en train de pécher, il est toujours dans la loi. Alléluia. Mais si quelqu'un marche dans la parole de Dieu, il est dans la grâce. Alléluia. Donc c'est ça qui prouve le contraire. Alléluia. Donc c'est pas permis pour nous de pécher. C'est pas bien parce que Dieu lui-même avait déjà prohibé cette manière de pécher. Alléluia. Donc Dieu est adoré avec les péchés. Dieu ne supporte pas les péchés. La Bible dit que Dieu est saint. Il faut que nous aussi nous soyons saints. La Bible dit soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que nous aussi les hommes, nous sommes capables d'être parfaits. Alléluia, comme notre Père. C'est pour cela, c'est ce que Jésus-Christ fait de nous. Alléluia. Donc mon message aujourd'hui pour nous, c'est d'abandonner le péché et de marcher selon la parole de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc quelqu'un qui marche dans la parole de Dieu, il marche toujours de victoire en victoire. Pour lui, il n'y a pas d'échec. Alléluia. Je vais vous démontrer quelque chose avec une personne qui marche selon la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ avait, en Matthieu chapitre 12, verset 38 à 40, la Bible dit, les pharisiens et les scribes venaient demander à Jésus de le faire des miracles. Alléluia. Mais Jésus les avait répondu, vous pharisiens hypocrites, vous ne verrez pas les miracles, sauf le miracle de Jonas, comme Jonas avait fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et comme aussi le Fils de Dieu fera sur 3 jours à temps, il va ressusciter. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est incrédule, quelqu'un qui ne veut pas changer, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Parce que les pharisiens là, ils connaissaient les lois. Alléluia. Dans la Bible, on avait parlé de Jésus-Christ, de ce qu'il va venir et ce qu'il va faire. Mais ils ont vu le Christ en train d'opérer des miracles sous leurs yeux. Alléluia. Mais ils sont incrédules. Mais ils viennent encore demander le miracle de Jésus. Alléluia. Mais ce sont vraiment c'est impossible. Parce que vous-même dans vos yeux, vous voyez. Mais vous ne croyez pas. Vous endurcissez vos cœurs. Mais vous demandez encore des fois le miracle. Non. Comment Dieu va vous montrer des miracles? Comment Dieu va faire des miracles dans vos vies? Parce que nous ne voulons pas changer. Nous voulons toujours rester dans l'incrédulité. Alléluia. Nous ne voulons pas changer la façon de voir les choses, la façon de nos vies. Alléluia. Comment est-ce que nous allons voir la gloire de Dieu? Mais si nous changeons notre vie, si nous changeons la marche de notre vie, là nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Dieu avait dit à Josué chapitre 1, verset 8, Dieu avait dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi, mais médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Alléluia. Donc pour marcher dans des gloires en gloire, il faut marcher selon la parole de Dieu. Il ne faut pas marcher selon nos pensées. Alléluia. Mais celui qui marche dans la parole de Dieu, il verra toujours la gloire de Dieu. Pour lui, il n'y a point d'échec. Alléluia. C'est pour cela que nous allons lire d'abord à Josué chapitre 10, Josué chapitre 10, verset 12 à 14. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, versets 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Les jours où le Seigneur livra les Ammonites à l'armée d'Israël, Josué adressa une demande au Seigneur à présence de tous les Israélites et s'écria: Soleil, arrête-toi au-dessus des Gabaon.
L'île, immobilise-toi sur le phare d'Ayalon. Le soleil s'arrêta et la ligne s'immobilisa jusqu'à ce que la nation d'Israël ait pris le dessus sur ses ennemis. Comme il est écrit dans le livre d'Exode, le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Il interrompit sa course vers le couchant pendant un jour entier. Jamais auparavant et jamais depuis une des jours semblables à celui-là où le Seigneur agit comme lui demandait un homme. Le Seigneur lui-même combattait aux côtés d'Israël. Acclamons d'abord pour la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que j'avais démontré ici, quand Dieu avait dit à Josué de marcher selon sa parole. Donc que les livres de la loi ne s'éloignent pas de Josué. Alléluia. Comme Josué avait respecté la parole de Dieu, Josué, il a marché selon la parole de Dieu. Josué avait opéré un grand miracle. Alléluia. La Bible dit, il y avait des combats. La Bible dit ici, quand l'Éternel livrait les Amorites devant l'armée d'Israël. Alléluia. Quand nous avons lu à Juge chapitre 6, là nous avons vu que l'Éternel avait livré le peuple d'Israël aux mains des Madianites parce qu'ils avaient péché. Alléluia. Mais comme Josué ici, il avait marché dans la parole de Dieu, mais l'Éternel maintenant a livré les ennemis des peuples d'Israël dans les mains de l'armée d'Israël. Alléluia. Maintenant, Josué, comme il avait déjà vu que l'Éternel était avec eux. Alléluia. Maintenant, Josué avait fait une déclaration. Il a dit au soleil de s'arrêter. Le soleil d'arrêter la course. Jusqu'à ce qu'il va finir ses adversaires. Alléluia. Donc c'était vraiment un miracle. Regarde que le soleil veut aller se coucher. Mais Josué a dit non, arrête-toi. Jusqu'à ce que je prendrai les décisions sur mes adversaires. Alléluia. Le soleil avait respecté. Il était intact. Pendant tout un jour. Alléluia. Josué a fini ses ennemis. Parce que Josué marchait dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Donc si quelqu'un qui marche dans la crainte de l'Éternel, l'Éternel lui-même est avec lui. Alléluia. C'est pour cela que Josué, quand il a donné au soleil, le soleil a respecté. Alléluia. Regarde comme un homme que nous sommes, mais on parle au soleil. Le soleil a aussi respecté. C'est parce que le soleil lui-même avait compris que Josué là, il craint l'Éternel. Et je dois obéir. Alléluia. C'est ça. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, quelqu'un qui obéit à Dieu ne peut pas lui refuser quelque chose. Alléluia. Donc, Josué avait opéré un miracle jusqu'aujourd'hui. Partout dans le monde, on connaît cette histoire ici. Qu'il y avait un Josué qui respectait l'Éternel, qui obéissait la parole de Dieu, avait ordonné au soleil et le soleil avait obéi. Alléluia. Donc, ce n'était pas une chose très facile. Mais c'était parce que Josué, il marche dans la parole de Dieu. C'est parce que Josué, il craint l'Éternel. Parce que les jours-là, l'Éternel lui-même avait livré les Amorites dans le mains de l'armée d'Israël. Et les jours-là, les Israélites avaient démoli. Alléluia. Avaient démoli les Amalécites là, qui les opprimaient. Parce qu'ils marchaient dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est pour cela que si quelqu'un qui marche dans l'Éternel, il marche toujours de victoire en victoire. Il est toujours un homme victorieux. Il est toujours une femme victorieuse. Alléluia. Donc c'est pour cela que pour réussir dans ta vie, pour réussir dans tes entreprises, pour prospérer, il faut seulement respecter la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre. Il faut respecter cette parole de Dieu. Là, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Comme les pharisiens ici, ils avaient vu le miracle de Jésus opéré, mais ils avaient toujours l'incrédulité dans leur cœur. Ils analysaient toujours leur cœur. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu voir la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu les avait refusé le miracle, sauf que le miracle de Jonas, qui comme Jonas avait fait 3 jours dans le ventre du poisson, comme eux aussi feront, comme Jésus fera 3 jours dans le tombeau et il va ressusciter.
Alléluia. Jésus-Christ a dit, je suis le cèpe et vous êtes les sarments. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Et tout ce que vous allez me demander, je vais vous donner. Alléluia. Donc si vous demeurez en Jésus-Christ, si vous demeurez dans la parole de Dieu, là vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a dit, comme lui-même il est la racine, nous sommes des états. Donc pour que tu puisses porter le fruit, pour que tu puisses prospérer dans la vie, il faut s'attacher en Christ. Christ, c'est lui la parole de Dieu. Alléluia. Christ, c'est lui le pain de vie. Christ, c'est lui la parole faite chair. Alléluia. Donc si tu demeures en Christ, il a dit, tout ce que vous allez me demander, je vais vous le donner. Alléluia. Donc il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut marcher dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est là que si quelqu'un il est attaché dans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas lui refuser quelque chose. Alléluia. Donc il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. À sa saison, il portera ses fruits. Alléluia. Comme dit David, à Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Alléluia. Donc il est temps pour nous de recevoir la parole de Dieu et de le mettre en pratique. Alléluia. Donc c'est pas bien seulement si nous recevons le message de Dieu et puis lorsque nous sortons ici, nous oublions aussi même le passage biblique, nous avons oublié. Alléluia. Là, ça ne sera pas une bonne chose. Maintenant, pour gagner notre temps, je voulais qu'on lise Daniel. Daniel chapitre 3, verset 24. Daniel chapitre 3, verset 24 à 25. Nous lisons encore 28 à 30. Je lis au nom de Jésus. Soudain, le roi Nabuchodonosor s'éleva stupéfié et demanda à ses ministres, n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu? Cette exacte majesté, répondit-il. Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure. Et le 4e ressemble tout à fait. C'était le roi Nabuchodonosor. Il avait élevé une statue d'or pour que tout le peuple, tous les habitants, lorsqu'ils vont écouter les sons de la trompette ou de la devant la statue. Alléluia. Mais il y avait 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ils n'avaient pas voulu se prosterner devant la statue d'or. Alléluia. Donc lorsque les sons ont été retentis, tout le monde était prosterné, mais sauf Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Quand les gens du roi ont vu cela, ils sont allés accuser chez le roi. Ils ont dit, mais roi, regarde ces juifs-là. Alléluia. Toi, tu as donné des ordres, toi qui es roi, mais eux, ils n'ont pas répondu. Mais pourquoi le roi dit, mais pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas prosternés. Ah bon? Appelez-les ici. Alléluia. Ils ont dit qu'ils sont allés appeler les 3 hommes-là, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils se sont présentés devant le roi. Alléluia. Le roi a encore posé la question. Est-ce que ce que je viens d'écouter là, est-ce que c'est exact? Pour eux, ils ont dit le roi. Pour nous, nous n'allons pas répondre à cette question-là. Mais ce que nous le savons, nous prosternons seulement un seul Dieu, devant un seul Dieu. Alléluia. Celui qui est le Dieu d'Israël. Donc nous obéissons seulement à l'Éternel des armées. En dehors de notre Dieu, nous n'obéissons pas à notre Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que pour Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que seulement l'Éternel des armées qui était le seul vrai Dieu. Mais pour les dieux de Nabuchodonosor, il n'est pas Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu se prosterner devant les dieux là. Maintenant, le roi était vraiment très furieux. Il a dit encore, maintenant, on va encore reprendre et sonner encore la trompette et la musique. Si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans la fournaise de feu. Alléluia. Mais voici maintenant la réponse.
ces trois hommes-là. Il a dit, notre Dieu, il est capable de nous délivrer dans la fournaise de feu. Alléluia. Mais le roi, il avait dit, maintenant on va voir quel est le Dieu qui va vous secourir dans la fournaise de feu. Quel est le Dieu qui est plus que mon Dieu. Alléluia. On a dit que les trois hommes-là, ils étaient jetés dans la fournaise de feu. Maintenant, la fournaise de feu là, quand les personnes qui avaient ramené les trois hommes là pour les jeter, tellement que le feu là était très brillant. Maintenant, les personnes qui étaient venues jeter les trois hommes là, ils sont même morts dans la flamme de feu. Alléluia. Maintenant, quand Shadrach et Meshach et Abed-Nego, ils étaient ligotés avec tous leurs amis. Ils étaient jetés au feu. Mais soudain, le roi a regardé. Mais il y avait trois hommes ligotés ici. Alléluia. Mais maintenant, tu vois, il y a quatre hommes. Il demande maintenant à ses amis là-bas. Mais je ne comprends pas. Il y avait trois hommes. Mais maintenant, il y a quatre hommes. Mais l'autre là, il n'est pas comme un homme. Il est comme un Dieu, un fils de Dieu. Alléluia. Ah, comment d'abord pour Jésus. Alléluia. Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Isaïe 43, Jésus-Christ a dit, même si vous traversez les eaux de la mer, l'eau ne vous submergera point. Même si vous êtes dans le feu, les feux ne vous consumera pas. Même les flammes de feu ne vont pas vous atteindre. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils avaient obéi à Dieu. Ils sont entrés dans le feu. Mais il y avait encore les quatre personnes qui étaient là. Il était comme un fils de Dieu. C'est lui-même le Dieu, le Dieu tout-puissant. Il était avec eux. Alléluia. Maintenant, le roi a regardé. Il a dit non. Je n'ai jamais vécu de telles choses. Alléluia. Non. Disons d'abord 28. Daniel 3, 28 à 30. Je lis au nom de Jésus. Le roi s'écria, merci au Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Il a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui, pleins de confiance à lui, ont désobéi à mon ordre royal. Ils ont préféré l'exposer aux torturés plutôt de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. C'est pourquoi je décrète ce qui suit. Si une personne, quel que soit son peuple, sa nation ou sa langue d'origine, parle avec légèreté du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, cette personne sera coupée en morceaux et sa maison sera transformée en un temps de décombre en feu. Aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. Ensuite, le roi confia à Shadrach, à Meshach et à Abed-Nego des postes plus importants que les précédents dans la province de Babylone. Alléluia. Le roi l'avait regardé. Il a dit non. Je n'ai jamais vu un tel Dieu. Alléluia. Je n'ai jamais vu un tel Dieu qui délivre de cette manière. Le Dieu d'Israël, il a maintenant ordonné. Il a dit que tout le monde doit maintenant obéir au Dieu de Shadrach et Meshach et d'Abed-Nego. Alléluia. C'est parce que le Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils avaient obéi à l'ordre de l'Éternel. Et pour eux, d'autres nations ont prosterné devant les dieux d'Israël. Donc si quelqu'un ne se prosterne pas devant les dieux des armées, sa maison sera devenue comme des immondices. Alléluia. C'est pour cela que quand il faut obéir à Dieu, cela apporte la gloire. Alléluia. Donc si quelqu'un est devant une tentation, lorsqu'il réussit, après ça, il aura la gloire. Alléluia. C'est pour cela que quand Jésus-Christ était devant le diable a tenté Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait surmonté cette tentation. Et la Bible dit, quand l'Éternel a surmonté cette tentation, les anges de Dieu venaient l'adorer. Alléluia. C'est pour cela, avec nous, si nous respectons la parole de Dieu, si nous marchons selon la parole de Dieu, et après ça, nous avons des victoires. Alléluia. Si nous marchons dans la parole de Dieu, l'Éternel maintenant va livrer nos ennemis devant notre face. Alléluia. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies des hommes, il dispose même ses ennemis. Alléluia.
la Bible dit, quand l'Éternel s'élève, tous ses ennemis se dispersent. Donc quand l'Éternel s'est élevé dans ta vie, tous tes ennemis vont se disperser. Alléluia. C'est pour cela comme Moïse avait arrêté, comme Josué avait arrêté le soleil, Jésus-Christ qui est le soleil levant, il a dit que Jésus-Christ, tu ne quitteras pas, tu vas rester là jusqu'à ce que moi je prendrai le dessus sur mes adversaires. Alléluia. C'est pour cela que quand quelqu'un il est avec Jésus-Christ, Jésus-Christ est là pour toi, pour te secourir à tous tes besoins. C'est pour cela que Jacob aussi avait compris cela. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Alléluia. Joseph avait déni Dieu. Il a lutté avec Dieu. Dieu avait changé sa vie. Alors, alléluia. Il était Jacob, mais il est devenu Israël. C'est pour cela que nous devons respecter Dieu et marcher aussi selon la parole de Dieu. Là, nous verrons la gloire de Dieu. Qu'Éternel nous bénisse.